Du coup, voilà, je crois qu'on va arrêter la vidéo ici, hein, sinon ça fait presque une demi-heure. Mais du coup, en fait, voilà ce qu'on a vu dans la vidéo. On a vu déjà l'autoprotolyse de l'eau, on a vu ce que c'était qu'un ampholyte, ce que c'était qu'une espèce amphotère. On a vu la définition de la base, selon Brønsted, la définition de l'acide, on a vu ce que c'était qu'un couple acido-basique, on a défini le pH, on a défini ce que c'était qu'une réaction acido-basique, on a défini le produit ionique de l'eau, et on a défini le Ka et le pKa, et on a vu comment on pouvait les utiliser. La dernière chose qui manque, en fait, c'est juste les diagrammes de prédominance. Donc on a vu que, en fonction du pH et du pKa, c'était soit la forme acide ou la forme basique d'un acide faible qui prédominait. Et donc je vais finir sur ça parce que je pense que c'est important, c'est un truc qui revient souvent au contrôle. On peut vous demander, créer le diagramme de prédominance d'un certain acide faible. Donc le diagramme de prédominance, c'est quelque chose qui revient souvent et c'est assez pratique et surtout très commun. Donc en fait, il s'agit simplement d'identifier les domaines de prédominance de la base ou de l'acide. Pour faire ça, vous tracez une flèche horizontale qui va vers la droite, qui représente en fait le pH. Donc le pH, il va souvent de 1 à 14. Et ce qui se passe, c'est qu'on vous demande de placer le pKa. Donc par exemple, on a l'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque avec un pKa, allez, au pif 3. pKa de 3, bim. Et donc là, le pH est égal à 3, et le pKa aussi. Du coup, on sait, comme on l'a vu avant, que quand le pH est égal au pKa, c'est-à-dire que la concentration en acide est égale à la concentration en base. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et du coup, ce qu'on avait vu aussi, c'est que dans le domaine des acides, ici, là, c'est la partie très acide avec un pH très faible, dans le domaine des acides, c'était la forme acide qui prédominait. Donc ici, c'est forcément AH qui est plus important que A-, vu qu'on est dans le domaine des acides. Parce que, ici, le pH est supérieur au pKa. Pareil, ici, c'est le domaine des bases. C'est-à-dire que la solution est plus que le pH est... Ah non, ici je me suis trompé, excusez-moi. À gauche, je me suis trompé. J'ai mis le signe dans le mauvais sens. C'est pas ouf ça. On va le changer tout de suite. Le pH est inférieur au pKa, c'est les acides qui dominent. Ouais, il faut faire gaffe à ne pas s'en mêler les pinceaux parce que quand la concentration en oxonium monte, le pH diminue et vice versa. Donc c'est facile de s'embrouiller. Ouais. Si le pH est plus grand que le pKa, ça veut dire qu'on est en milieu basique. Et ça veut dire qu'au final, c'est la forme basique de la solution, de l'acide, A-, qui prédomine. J'espère que la vidéo vous a plu, et je vais finir la vidéo en fait sur un petit point de trivia, sur un petit point de culture, et en parlant des solutions tampons. Les solutions tampons, ce sont des solutions dans lesquelles le pH ne change pas beaucoup, même si on ajoute des acides et des bases, dans une certaine mesure. Ce sont des solutions en fait, qui jouent sur plusieurs couples d'acides et de bases conjugués, afin de limiter la variation du pH. Et donc du coup, si on a une solution tampon de pH 7 et qu'on rajoute un peu d'acide chlorhydrique, le pH va presque pas changer. Alors que si on rajoute quelques gouttes d'acide chlorhydrique dans de l'eau, le pH peut chuter de 3 ou de 4 points d'un coup comme ça. Et une solution tampon très très importante et très très utile, c'est le sang. Le sang, il faut que son pH soit compris entre 7,35 et 7,45, sinon on meurt. En gros, c'est ça. Et donc du coup, on parle quand même d'un dixième de point de pH, et il faut maintenir tout le temps, quoi qu'on mange, quoi qu'il se passe, le pH du sang dans cette fourchette-là. Et donc le sang, c'est une solution tampon très très réussie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos.